salut tout le monde, on se retrouve pour un vlog. Donc on va commencer par la Pâques du mois de janvier. Donc j'ai quelques récompenses à faire. Alors pour Aki, déjà on va commencer ce livre-ci. Donc ce sera un livre à commencer pour le mois. Et j'ai cette double page à commencer. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez me dire que vous voulez m'accompagner pour un duo, mettez-le en commentaire. Je pense pas que j'en aurai de terminer. Je pense d'ailleurs celle-là on la fera peut-être en live ou une partie du moins. Voilà, ensuite, alors, niveau des récompenses de points de chaîne dans ce livre-ci, je regarde. Nous avons. Oui, hein, nous avons Tuki et Dragon dans ce livre-ci. Donc, le premier, c'est celui-là. Il me semble que c'est la page pour les couleurs de Tuki que je dois faire. Et alors, l'autre, c'est celui-là. Et donc, celui-là, c'est pour Dragon. Donc, voilà, j'ai ces deux coloriages-ci à faire. Ceux-là, je pense pas que je les ferai en live. On verra. Ensuite, ici, pour Dragon, donc dans le Nord Pôle Elf, voilà, j'ai ceci. Oui, j'utilise les marque-pages comme cela, c'est des trucs de pub. Donc celui-ci à faire, et je pense que feutre à alcool, crayon de couleur comme d'habitude dans ces genres de petits livres, ça ira assez rapidement. Alors ensuite, dans le Petite Sorcière, j'ai celui-ci a continué et a terminé, donc pour le moment il n'y a que du luminance dessus. Il a été commencé vers le milieu décembre, mais vu que j'ai été malade, ça a été un peu compliqué pour le continuer. Donc voilà. Ensuite, dans le panda. Donc, le panda, ça c'est un rattrapage que je me mets à moi-même. Et donc la page qui va être sélectionnée dans celui-ci, d'ailleurs vous avez le flip, hein, c'est cette page-ci, avec les pandas roux, trop mignons. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais voilà, ça sera une page. Ensuite, ici, celle-là, c'est pour Mélanie pense au Disney. La page numéro 7, je crois pas que j'ai mis de page. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est un coloriage qu'on va faire en live sur Twitch de Blanche-Neige avec Simplet et les animaux. J'ai vraiment hâte, ce sera le deuxième coloriage dans ce livre-ci. Donc dans le Histoire éternelle, que j'ai depuis très très longtemps. Ensuite, pour le thème de Julie Nueva, j'ai prévu de faire celle-ci. Enfin, j'ai prévu de faire cette double page. Alors, je vais surtout faire celle-là, j'espère. Mais du coup, j'espère faire les deux, mais normalement celle-là au minimum. Donc c'est Rogue avec une robe habillée avec les vêtements de la grand-mère de Neville, si je me souviens bien. En plus, le papier, il est top dans ce livre-ci, donc ça va aller comme sur des roulettes. Alors ensuite, dans le La Belle et la Bête, elle a une grosse griffe là. Je me suis prévu de tester de l'aquarelle. Donc, je vais tester de l'aquarelle sur une double page. Non, c'est pas celle-là. Elle est où? Voilà, je vais faire cette double page-ci. Je vais vraiment tout faire à l'aquarelle. Je ne vais pas trop me prendre la tête, donc elle devrait être assez rapide. Et du coup, ce sera le deuxième livre que je commencerai de La Belle et la Bête. Ensuite, dans mon carré mystère. Donc, dans mon carré mystère, il y aura la page de Tiana ici. Par contre, du coup, cette double page-là. Et je vais essayer de faire la page 24 et 25 pour essayer de rattraper un peu mon retard. Normalement, je devrais en faire 6. Mais voilà, je vais en faire 4 et puis on verra. J'étais censée en faire 2 par mois, mais il y a des mois où je suis pas trop allée dedans. Pour dire de continuer ce livre aussi. Alors, ensuite, nous avons le Fritz d'Amandine Young. Du coup, je vais le commencer également. Ça va faire 3 livres à commencer ce mois-ci. Et je vais le commencer par ça. Alors, j'ai une idée, mais il faut que je trouve un cercle en fait assez grand parce que j'aimerais bien mettre un cercle derrière pour pas mettre toute la page et que ça reste délimité. Je n'ai pas encore trouvé l'objet idéal. Je verrai. Voilà, je verrai, je sais pas encore quoi. Puis la PAC est énorme. Alors ici, dans le Dark Kawaii, je me suis prévu cette... oui, alors ça a vraiment déconné. Voilà, donc je me suis prévu la page ici, qui est remplie de taches jaunes à cause du feu. J'ai dû le refermer trop tôt, je sais pas trop ce qui s'est passé.
Donc voilà, je sais pas encore comment je vais les faire, mais je sais que je vais faire un fond à l'aquarelle, mais je sais pas si je vais les faire au crayon ou au feutre à alcool. Ce sera ma page pour le Kawaii Dark. Ensuite, ensuite, le Spooky Girl. Donc je vais me faire une page dans le Spooky Girl, mais je sais pas laquelle. J'aimerais bien terminer un encours, donc peut-être une des pages qui est un post-it. Voilà. Donc je vais attendre de voir si Alexandra Couture met une page que j'ai pas faite. Donc si elle en met pas une, je ferai celle qu'elle aura proposée pour son défi. Et j'essaierai de terminer une page que je n'ai pas encore terminée. Voilà. Hop. Alors, ensuite, nous avons le Welcome to the Village. Donc, on fait un fil rouge sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va faire celle-ci, donc cette double page, vu qu'il a un cadeau, je trouve que ça passe bien. Et alors, l'autre page, c'est celle-ci, les deux bonhommes sur le pont. On dirait qu'elle est en train de, enfin, qu'elle vient de faire les courses. J'ai un peu pensé au sol, donc je me suis dit pourquoi pas celle-là. Voilà. Ensuite, dans les petits carrés, je vais faire un portrait. Donc, je vais faire. Je sais pas trop en fait qui j'ai envie de faire pour le moment, mais où est-ce qu'il est? Je pense que je vais faire Buzz. Mais après, si vous voulez me proposer un duo dans ce livre-ci, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que je vais faire Buzz l'éclair avec un fond Galaxy. Je vais tester un peu les aquarelles. Derrière, c'est Woody. D'accord. Donc, je vais essayer de tester de faire un fond Galaxy dessus pour Buzz. Et alors, pour terminer, mon nounours thérapie. C'était quelle page ça? Ah oui. Hop. Donc, le nounours thérapie, je vais venir faire cette page-ci. Donc, la première. Je la trouve très jolie, on dirait qu'il hiberne et qu'il y a le printemps, donc je pense, oui, je pense que je vais faire celle-ci. Je suis pas encore vraiment trop décidée, hein, donc je vais peut-être changer, mais non. Je pense que celle-là peut être pas mal et ça me ferait ma première double page dans le livre. Voilà pour la Pâques. Du coup, je vais continuer dans les livres que j'aimerais terminer cette année. Euh, Où est-ce qu'il est? Donc, il y a, je vous en ai parlé, ou je vais vous en parler dans le vlog. Enfin, pas le vlog, mais dans la vidéo de mes objectifs. Et du coup, je sais pas, on verra. Donc j'aimerais bien terminer celui-là. Et normalement, si je continue à vous proposer deux colos par... désolé, deux coloriages par mois, il y a moyen, voilà, il y a moyen qu'on se le termine, celui-ci. Trop mignon, je vous fais un vite fait. Ils sont trop chouettes, hein, les petits colos que j'ai déjà fait. Il y en a que j'aime beaucoup, genre celui-là. Je le trouve trop mignon avec. Enfin, c'est tout grisâtre, avec juste un petit bonhomme en rose. Là, je le trouve vraiment trop chou. Euh, mais ouais. Après, je sais pas, une fois qu'on aura fini, si on va faire un fil rouge, mais sur un autre livre, on verra. Voilà. Voilà, voilà. Hop, euh, Ah, ici aussi, ça trans aussi. Hmm, peut-être, je sais pas trop. Il y a une tache. Et oui, et donc le Spooky Girl, donc je vous en avais pas trop parlé, il y avait le challenge de la Imiana. Et donc j'ai décidé d'aller dans celui-là. Alors je pense pas que je le finirai cette année-ci, mais je vais essayer de faire 2 pages par mois dedans. Et essayer surtout de rattraper déjà ceux qui sont presque terminés. Faudrait que je regarde pour rattraper le challenge d'Alexandra. Là, elle est chouette. Hop. Donc j'en ai quand même 3 là déjà à dire de terminer. 4, 5. J'aime beaucoup ombrer comme ça au aquarelle. C'est grâce à Julie en fait que j'ai fait ça. Que j'avais un peu peur d'aller avec de l'aquarelle dans mes. Oui, désolée, j'ai pas le retour exact de ma webcam. Euh, c'est grâce à elle que j'ai pris le pas en fait pour venir et j'ombre au curé taquet les couleurs graphiques. Zut, j'ai perdu le compte. Ah, je sais plus. Mais voilà.
Je vais essayer de le continuer. Par exemple, celui-là, il est bientôt terminé, hein. Il reste les couleurs, puis après, ben, tout ce qui est ombrage. Oui, j'ai fait un chat bleu. J'avais envie. Donc, je dois avoir une dizaine de polos. À terminer. Donc, voilà, voilà. J'aime bien en plus regarder comme ça. Celui-là, par contre, j'ai laissé sans ombre. Il est ultra beau. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait très bande dessinée au niveau des couleurs, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'ombre. Et je sais pas. C'est vrai qu'elle se suffisait à elle-même. Par contre, vous voyez le gris ultra blanc. C'est un peu embêtant. Voilà. Il y a celui-là, il n'y a qu'une seule boule de cristal de fée. Donc je pense qu'il y a moyen de l'avoir enfin j'espère beaucoup l'avancer sur cette année. Et voilà. Il est ultra cringe, hein. Il est ultra cringe. Et ultra ombré avec les couleurs. J'adore. Trop beau. Mais source de lumière d'un seul endroit. Et du coup, ça c'est la dernière page. Ok, eh bien moi je vais vous laisser là et je vous reprends dans la semaine. Et aujourd'hui on est le 5 janvier, donc le sapin derrière va disparaître demain. Donc ça, c'est trop cool. Du coup, je vais vous montrer un peu mes cadeaux de Noël d'anniversaire. Donc, j'ai reçu ceci de mon chéri, ce gros mastodon. Donc, niveau des pointes, hop, je vais prendre un crayon. Alors, tout passe dedans. Le Derwent, le Prisma, le Luminance, ça rentre super bien. Donc voilà, par exemple ici, mon Luminance, la pointe est un peu cassée. Voilà, ça fait un peu de bruit, mais voilà, ça donne ça comme pointe. C'est pas mal du tout. Parce que du coup, mes pointes sont plus petites, mais ça me permet de faire quand même des choses assez intéressantes. Voilà. Alors, mon chéri m'a offert ça pour Noël. Oh, attendez. Voilà. Il m'a offert un nounours de Luna dans Sailor Moon. J'adore, c'est quand même un de mes animes préférés. Il m'a offert ceci aussi pour mettre sur mon casque des petites oreilles de chat qui vont trop bien. Elles vont trop bien dessus. Sinon, il m'a également offert ça. Donc, je voulais faire des pochettes dans un porte-vue pour faire mes marque-pages. Donc voilà, il a pris ça dans ma wishlist. La fuse, alors je l'ai ouverte, mais j'ai pas encore pu la tester. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir faire ça parce que ça me stresse un petit peu. Et j'ai pas encore le tapis, à moins que je le fasse sur ce tapis-là. Faudrait que je fasse des tests sur des pochettes à part. Donc voilà. Sinon, niveau matériel, j'ai mes auto-cadeaux d'anniversaire. Donc ça, c'est mon auto-cadeau d'anniversaire. C'est des petites aquarelles faites à la main qui sont vendues sur Amazon. Et donc avec, ils donnent des petits aimants qu'il faut couper et mettre dessus. Donc voilà. J'ai fait un petit nuancier ici, je sais pas si on verra, mais en tout cas les couleurs. Est-ce que tu peux faire la mise au point? Non. Ah là, comme ça on les voit. Alors, on les voit pas très bien, j'ai l'impression. Celle-là, elle est quand même. C'est vrai qu'elle est grisée, mais elle tire quand même vers le violet, hein. Voilà. Donc on verra. Ça, c'était des petites aquarelles métallisées qui me donnaient trop envie. Et mon auto-cadeau de Noël, c'est ces aquarelles. Elles sont juste topissimes. Donc c'est les aquarelles Schmink. Donc celle-ci. Je me suis acheté le pack là à ma boutique près de chez moi. Donc je les ai mises dans les petits pots. C'est ultra dur, c'est nickel. Et donc ça c'est la couleur volcan rose. On la voit ici. Et toutes ces 5 là, c'est les couleurs galaxie que je ferai sûrement un petit comment dire, je les testerai un petit peu sur un colo en... sur ce vlog. Je ne sais pas quand. Après il y a d'autres choses que j'ai reçu des cache-oreilles, des pulls, un grand plaid rouge où je peux mettre mes bras dedans pour colo. Il est un peu long donc c'est un peu compliqué mais ça passe. Pam pam pam. J'ai reçu des sous aussi, donc je verrai un peu ce que je ferai avec. Voilà. Ah oui, j'ai reçu celui-là aussi. J'ai reçu ça aussi.
désolée. J'ai reçu ceci de la part d'une amie. Voilà, vous avez déjà eu le flip hein, sur la chaîne, je vous invite à aller le voir. Et donc sur ce vlog, on va parler objectifs. Donc pour début 2024, mes objectifs c'était d'atteindre 5% dans Body Colo. Donc sur les 163 livres que j'ai. Et j'ai atteint cet objectif, je suis à 5,14. Alors pour la petite histoire, j'avais dit 10%, mais au final on avait compté, ça faisait plus de 500 coloriages, ce qui est énorme, missime. Et donc j'avais coupé la poire en deux, et j'avais dit 5%, 5%, ça a été assez chaud quand même de les avoir. Euh, donc je suis contente, je suis très contente. Premier objectif validé, c'est trop chouette. Bon, après je me prends pas la tête, hein. Si c'est pas validé, tant pis. Du coup ensuite, entamer tous mes livres de colo, j'en ai entamé beaucoup, j'ai pas mis le nombre que j'ai entamé cette année-ci, désolée. Mais il m'en reste 19 hors Disney et très Disney. Sachant que là, sur le mois de janvier, j'aimerais bien aller m'acheter le 100% Stitch, le Petite Poupée, le Chibi et le livre de coloriage de Johanna Bashford, Mes Petites Victoires. Donc ça fera 2 Disney et 2 hors Disney en plus. Mais je vais essayer de les faire. Donc, faire plus de défis colo. Alors, j'ai participé à mes défis colo, ce qui est normal. J'ai fait quand même quelques colo battles pour la Emiana et même si les derniers mois j'ai un peu zappé, pas trop eu le temps. Et alors j'ai fait aussi ces défis Disney sur son Discord, j'en ai fait 2-3 je crois. Donc voilà. Et du coup je voulais finir au moins un livre de Morgan O'Brien et c'est pas le cas. J'ai raté l'objectif, c'est pas grave. Du coup, les tirages Budicolo, ben, j'en ai fait quand même pas mal. Ça, c'était sympa. Donc voilà, j'en ai fait pas mal, presque un par mois, à part pour octobre, novembre et décembre, je ne l'ai pas fait. Donc ensuite, on va passer aux 10 livres à avancer. Donc celui-ci, le Spooky Girl, j'étais à 4 coloriages, j'en suis à 16 maintenant. Oui, désolée, je vais mettre ça là. En fait, du coup, je regarde. Et donc, je suis à 38% de ce livre, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Ensuite, le Game of Thrones. Donc, j'avais fait 0 coloriage dedans. J'en ai fait 2, donc je suis à 4% de ce livre. Donc, j'ai fait celui-là. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci et. Ah oui, je devais en faire un deuxième. Et j'ai fait celui-là, Mélissande. Voilà. Du coup, je suis à 4% de ce livre. Ensuite, le Little Fantasy. Donc, le Little Fantasy, j'étais à 3 colos et là, j'en suis à 5. Donc, je sais que j'ai fait celui-là cette année-ci. Donc, ça fait 10% du livre. Ça me semble énorme, 10% pour le peu de coloriage que j'ai réalisé dedans. J'essaye de trouver ce que j'ai fait. J'ai pas mis de post-it. Vous n'avez pas un là? Voilà, j'ai celui-là. Hop, il y avait celui-là avec de l'aquarelle dessus et celui-ci que j'ai réalisé cette année. Là. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc le grand classique, il y a un fil rouge sur les Discord de Colorimi. Je ne le suis pas forcément et j'ai juste fait un coloriage dedans. C'était une récompense de points de chaîne Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs. Oh, mais attendez, je n'ai pas mis. Voilà, ce sera mieux. Donc, j'ai fait celui-là. Alors, le papier est très bizarre, je trouve. L'aquarelle, ça a fait des choses un peu bizarres ici, surtout. J'ai pas trop aimé. Par contre, le papier n'a pas gondolé. Ça, c'est chouette. Derrière, on voit plus rien. Mais bon, ça fait un moment qu'il a été aplati. Donc voilà, c'est du crayon aquarellable dans le fond. Bien. Donc voilà, celui-là, il est à. Oh, il doit être à 1%. Même pas. Il doit être à 1%. Du coup, pour le mythe et légende de Kirby Rosanne, Mythic World, j'étais à 2, je suis à 6. Donc, je suis à 6%. Donc, j'ai fait cette page-ci, que j'ai bien aimé faire. J'avais fait cette double page-là. Hop, ce coloriage-ci.
J'avais fait celui-là tout à l'aquarelle. C'est tout fait à l'aquarelle avec un peu de crayon pour la peau et les cheveux du personnage et son sans odeur. Et si je me souviens, pop, 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 il y a aussi de Long Distress. Voilà. Et le dernier, voilà. J'en ai fait 6 dedans. 10% c'est cool. On verra cette année-ci, mais j'essaye d'aller un peu dans tous mes Kirby. Ensuite, ah, ça par contre, j'étais à 2 colos, je suis toujours à 2 colos, j'en ai fait 0 cette année, donc il est toujours à 4% ce livre. Voilà, donc j'avais fait ça, et j'avais fait celle-là, j'avais vraiment fait les pages les plus chiantes, je sais pas, on verra si j'irai cette année-ci. Il est plus dans ma liste. Ensuite, du coup, celui-là, donc le bloc portrait 2, le bloc portrait 2, j'en avais fait 22 dedans. Là, j'en ai fait 24, donc j'en ai fait 2. C'est ces deux-ci que j'ai fait. J'aime beaucoup ce bloc, mais c'est vrai que bon, en plus, hein, ma progression comme ça, je suis désolée, hein, je feuillete vite, je ne vais pas les retirer de la pochette. Peut-être quand j'aurai fini le bouquin, je sais pas. On verra. On verra. Ouais, on voit quand même qu'il y a des grosses différences entre certains colos et d'autres. Hop, là, vous avez des flips très vite faits. Voilà. Donc quand même 40% de ce livre. Donc je vous en reparlerai de celui-là. Donc après le Cute and Creepy. Le Cute and Creepy, il me semble que je l'ai bien avancé. Cute and Creepy, j'étais à 23. Ah non, j'en ai fait 3. Je suis à 26. J'ai fait 34% du livre. Donc par exemple, ouais, ça c'est une nouveauté. J'avais voulu tester l'aquarelle Kuritake, ça aussi. C'est dans les pages que j'ai faites. Non, j'en ai fait plus, il me semble alors. Oh, c'est bizarre. Faudra que je vérifie mon tracker. Il me semble que j'en avais fait. Oui, j'ai toujours 7 en cours. Toujours 7 en cours. Pom pom. Voilà. Celle-là, je l'avais fait en Follow With Me. C'était assez chouette. Voilà, j'essaie de passer vite fait. On réouvre les pages qui collent ensemble. En plus, pourtant, il n'y a pas de scotch, hein, mais c'est l'acrylique. Ils se collent entre eux. Il me semble que j'en avais fait plus que 3. Genre celle-là, il me semble que je l'avais fait pour un colo battle, je suis pas sûre. Ah, et il n'y avait pas un petit vampire entre tout? Non, il n'y avait pas de petit vampire. Hop là, alors ensuite le boule de poil de Diane Dufour. Donc le boule de poil, j'étais à 11, je suis à 14, donc pour le moment je suis à 14%. Ça va, celui-là il est assez facile à calculer de pourcentage. Celui-là je l'ai réalisé cette année-ci pour Elise Colo. Voilà. C'est vrai que quand je l'ai eu, quand je l'avais eu, j'avais kiffé ma vie dessus. Ça, c'était pour un défi de la Emiana, pour un colo battle, je me souviens. J'avais adoré faire le fond à l'aquarelle. Normalement, j'aurais dû l'avancer plus, hein. J'avais prévu pour non, pour Elise, d'en faire dedans et au final, je l'ai pas fait. Voilà. Là, voilà. Hop, là, là c'est un vieux. J'avais essayé de faire un effet. Celui-là, je l'adore, il est trop beau. Mais voilà. Maintenant, Diane Dufour, elle a sorti un nouveau livre, le Nounours, il est magnifique. Ok, il nous reste plus que 2 livres. Donc le Dark Kawaii, j'étais à 0%, c'était celui que j'avais ajouté le 11e. Et là j'en suis à 15 colos, donc je suis à 33% du livre. Et j'essaye de le faire tous les mois. Mais ça on en parle pour mes objectifs. Et là j'en avais fait 2 pour Eleis cette année, enfin depuis septembre, pardon. J'avais fait des citrouilles également. Pour le tag on colorie des citrouilles. J'aime beaucoup cette page avec le dégradé que j'ai fait de feutre. C'est la première fois que je faisais un dégradé au feutre.
J'étais très très contente. Ça, c'est pas vraiment un objectif, mais voilà. Et du coup, le dernier, c'est le Petite Sorcière. Et dans Petite Sorcière, j'étais à 3 colos, j'en suis à 11 maintenant, et il fait 24% du livre. C'est énorme. Donc voilà ce que j'ai fait, plus ou moins. Donc voilà pour mes objectifs que je m'étais mise en 2023. Oui, les cours, c'est censé finir ce mois-ci. Je trouve que je l'ai ultra bien avancé. Donc, maintenant, je suis assez fière de moi. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer à aux objectifs pour 2024. Alors, le premier objectif, ça va être d'essayer de garder les 5%. Voilà, on va essayer de garder les 5% sur Budicolo parce qu'en fait, j'ai un déstockeur près de chez moi qui vend des livres assez chouettes et vraiment pas chers. Et bah tout. Enfin, là, déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 livres de prévus en achat sur le mois de janvier, février, mars. Alors, c'est prévu, on ne sait pas si on les acheter ou pas. On verra quand je l'aurai si je l'aurai dans les mains. Et mon magasin à côté de chez moi, je ne sais pas, achète, ils ont un petit souci, ils les reçoivent toujours en retard. Et généralement, ils en reçoivent pas beaucoup. Alors pourtant, il y a un rayon achète, enfin il y a 5-6 mois, il y avait un rayon achète énorme avec plein de livres. Donc voilà. Deuxième objectif, c'est essayer d'entamer au maximum mes livres comme cette année-ci, hein. Là, dans ma pack, je crois que j'en ai un ou deux à entamer, justement. C'est trop chouette. Hop, et essayer de terminer un ou deux livres de colo. Alors, un ou deux livres de coloriage. Voilà, ici. Donc, j'aimerais bien terminer ce livre-ci. Voilà. J'ai tout préparé à côté de moi. Et le deuxième, ce serait celui-là. J'aimerais bien essayer de terminer ces deux petits livres. Il me reste plus grand-chose. Euh, donc, voilà là. Voilà, alors sur Buddy Colo, je vais directement vous montrer. Donc j'en suis à 20 sur 35. Comme vous pouvez le voir, puis à hop, faut attendre qu'il cherche, à 57% de ce livre-ci. Niveau coloriage qu'il me reste, voilà. Alors à chaque fois la souris est faite parce que je voulais garder, j'avais l'objectif de garder à chaque fois les combos et les crayons. Et du coup, j'avais fait ça. Donc, il me reste vraiment que les fonds à faire. Comme vous le savez, je le fais au feutre à alcool. J'essaye d'en faire au moins un par mois, si possible. Voilà. Hop. Donc, j'ombre après au crayon de couleur. Je trouve ça ultra pratique. Voilà. Hop. Ah, ben voilà, tout le devant ici est fait. Donc, je l'ai fait dans l'ordre. Je m'impose ça. Je me dis, c'est pas mal. Et je teste des fois des petits matos dedans. J'avais testé les paillettes, enfin les espèces de gros blocs, enfin grosses bouteilles de paillettes de chez Action. Donc voilà. Ça, vous avez un petit flip. Bon, c'est vrai qu'il est à l'envers, mais vous voyez où j'en suis. Donc voilà, j'aimerais bien pour 2024 terminer ce livre. Et alors celui-ci, je suis sûre et certaine, pardon. Je suis sûre et certaine qu'il sera terminé parce que justement, on choisit 2 colos par mois sur Discord, donc je vous invite, si vous voulez le terminer avec nous, à nous rejoindre, mais on fait ça que sur Discord. Voilà, on veut éviter les petits soucis. Et normalement, dans 6 à 7 mois, il est terminé. Hop. Oh, faut que je fasse attention. Il y a certains feutres qui font des traces jaunes, même quand je les ai fermés, enfin, même quand je les ai laissés sécher pendant 2-3 jours, et que je les mets après dans mes... Enfin, quand je referme mon livre, ça fait quand même des traces. Alors qu'il y en a d'autres où des fois j'oublie complètement. Je le. Je le.
je le ferme directement entre deux pages et il y a zéro souci. Et là, par exemple, des grosses traces jaunes qui viennent de son chapeau. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air de venir de ses cheveux. Non, ça a l'air de venir de ses cheveux. Et ses cheveux, c'est du code de chez Action. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Niveau objectif, je vais continuer à faire les défis des personnes. Donc, je pense à Amy, Amy qui est sur Discord, qui fait tous les mois et toutes les semaines un challenge. Il y a celui de Julie Nueva, ça pourrait être chouette. Je vais essayer d'ailleurs de participer pour le mois de janvier. Reprendre les Colo Battle de Laimiana et ses défis Colo, enfin ses défis Disney Colo. Voilà, je me mets pas plus. Si j'arrive à suivre tout cela, c'est pas mal. Encore, la Coupe des 4 maisons, si elle le fait encore cette année, je participerai. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de mon Pokédex pour les 2023. Donc je fais vite une parenthèse pour les objectifs 2023. J'ai entamé le Pokédex. Bon, il n'est pas entamé énormément, mais il est entamé. Alors, on va continuer les objectifs pour 2024 avec les livres que j'aimerais avancer tous les mois. C'est énorme, je sais. Et je crois qu'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air. Alors, donc, tous les mois, j'aimerais bien avancer celui-là. Donc, celui-là, Welcome to the Village, je suis à 66% de ce livre. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen que je le termine comme j'ai dit. Alors, j'aimerais bien aussi aller dans ce Disney, dans le Disney ici, petit carré. Voilà, je suis à 17% de ce livre. C'est énorme, hein. Voilà, j'ai fait des petits colos. On a Boo, hop, on a Nemo, on a Flèche par exemple que j'ai fait. On a Olaf, une petite Olaf. Et j'ai eu des petits soucis avec mon fixatif. J'ai mis le vernis de chez Action. Voilà, il y a Marie ici. J'aimerais bien au moins essayer d'en faire un tous les mois dedans. Voilà. On verra si je tiens. Normalement, je pourrais tenir la cadence, hein, même faire peut-être un peu plus. Il est assez rapide. Je mets une soirée à faire un coloriage dedans. Alors ensuite, j'ai le petit nounours thérapie. Donc le nounours thérapie, j'en suis à 5% dedans. Et je suis très très contente de moi. J'adore ce petit livre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc celui-là, je l'ai depuis le mois de septembre, depuis sa sortie. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai dû commander parce qu'il n'était pas en boutique. Il l'avait reçu 2 semaines après. Donc voilà. Ça, c'était celui pour le thème sur le Grinch. N'oubliez pas, hein, si vous voulez participer au thème colo, pour le mois de janvier et de février, c'est L'amour avec Bridget Jones. J'avais fait celui-là. Celui-là, je crois que c'est mon premier. Je kiffe. Je le regarde, je l'adore. Hop. J'avais fait celui-là aussi pour le Grinch. Un petit nounours. Là, et je me souviens, ça, j'ai mis dans ma pack. Et j'avais fait ce petit ourson là. Voilà, la page d'accueil, je la trouvais assez mignonne. Donc on va continuer avec le Carré Pixel. J'aime beaucoup ce livre. Je fais des petites croix en regardant une série le soir. Et donc j'essaie d'en faire 2 par mois. Donc depuis voilà. Depuis la pack que je vous ai filmée, j'ai juste fait les petites noires. Et celui-là, j'en suis à combien de pourcents? Je ne sais pas, j'ai pas marqué. Bon, bah tant pis. Je vous le marquerai dans la description. J'ai énormément de trucs à mettre dans la description de cette vidéo. Donc, du coup, je vais continuer dans les livres que j'avais l'année dernière. Donc, je vais continuer le Spooky Girl. Je vais continuer à faire un par mois dans le Petite Sorcière et un par mois dans le Dark Kawaii. Et donc, oui, vous allez dire, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, pour les autres, alors là, par contre, c'est pas un par mois dans un livre, ça va être un par mois dans un auteur, et c'est Amandine Young. Donc, il y a le Blanche-Neige que je n'ai pas commencé, et le Fritz que je n'ai pas commencé non plus, qui est là.
prépare tes trucs pour tes vidéos. Le Frix qui est là. Et du coup, le Cendrillon où j'ai fait peut-être 2 colos, non 3 colos. J'ai fait celui-ci et j'avais fait celui-là et celui-là. Voilà, donc j'aimerais bien tous les mois aller dans, enfin avancer. Voilà, et du coup il y a celui-là, c'est ça que j'aime également. Donc voilà pour mes objectifs sur l'année 2024. Donc je répète, maintenir mes 5% sur Bellicolo, continuer à entamer mes livres en espérant un jour arriver à avoir tous mes livres avancés au moins de 1. Ensuite, c'était continuer ou essayer de gérer les défis de tout le monde, enfin, au moins de 3 personnes, c'est déjà pas mal. Hop, 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 et finir en livre de Morgan O'Brien, voire les deux. Donc voilà mes objectifs et je vais vous laisser avec mes trackers. Donc c'est un petit objectif aussi, c'est d'arriver à finir de faire tous mes trackers. Donc à part les mystères où les cases resteront blanches, toutes les autres seront avec le colo de base, donc en noir et blanc qui est dans le livre. Et je mets en fait mes coloriages une fois faits dans ces trackers. Donc vous pouvez les retrouver si vous voulez me proposer un duo sur... je pense que je vais les mettre sur Dropbox, donc n'hésitez pas, le lien sera en dessous de la vidéo. Je ne sais pas si je laisse à chacune de mes vidéos ou pas. Donc voilà, je vous laisse avec mes trackers. Et voici mes trackers, n'hésitez pas à me proposer des duos, ça risque peut-être de prendre du temps parce que j'ai pas mal de récompenses de points de chaîne et de duos à faire, mais on peut s'en prévoir. N'hésitez pas aussi à mettre l'écran en grand écran sur votre téléphone ou votre ordinateur pour mieux voir certains des trackers. Je vais les mettre, je pense, sur Dropbox, ou si quelqu'un a une autre idée, n'hésitez pas à me le dire, pour que vous puissiez les voir et voir au fur et à mesure. Je vais les mettre tous les mois à jour, comme ça vous voyez où j'ai été et où je n'ai pas été dans mes livres.
Donc on va faire le fond, enfin on fait le fond de Buzz l'éclair, donc dans le petit carré portrait Disney. Alors j'utilise les couleurs, donc 4 couleurs. C'est l'aquarelle Schmink Super Granulation. Et donc j'utilise la couleur rose, enfin là en tout cas j'utilise la rose, la bleue, enfin qui est couleur violet, mais moi je trouve que c'est plus bleu, et la noire. Voilà, j'ai utilisé ces 3 couleurs. J'ai utilisé un petit peu, et ça vous n'allez pas le voir tout de suite, un petit peu de bleu Galaxy également. Alors, je trouve cette aquarelle magnifique. Donc, je vous l'ai mis en accéléré, mais ça m'a pris plus ou moins un quart d'heure, je pense, ou un quart d'heure, 10 minutes à faire le fond. Franchement, c'était ultra, ultra rapide. Et vu qu'en fait, c'est une aquarelle super granulation, elle a 2 pigments de couleur et ça aide pas mal à faire les dégradés entre les couleurs. Bon, clairement, là, au-dessus, pour la partie rose que j'ai rajouté au-dessus, j'aurais dû mettre revenir avec de l'eau en fait pour mélanger les 2 aquarelles, et en dessous également, en dessous du bras de Buzz. Et voilà, je suis quand même très 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 contente de mon fond. Vous verrez le résultat final du fond, mais pas de l'illustration. Je n'ai pas mis Buzz en couleur. Donc comme vous voyez, je viens poser premièrement mes couleurs, et je reviens avec un peu d'eau ou un peu d'autres pigments, et sinon je viens aussi retirer de l'eau pour éviter que ça transperce. Malgré ça, Buzz, non, Woody qui est derrière s'est pris un petit coup de couleur, mais rien de très grave. Et oui, j'ai pas fait attention sur le haut. Enfin, après, je suis venue cacher tout ce qui est les petits effets blancs, donc les ronds, au Posca, premièrement. Ensuite, je suis venue avec une plume. J'ai voulu tester pour faire des petits points parce que je n'étais pas convaincue en fait des points avec mon stylo gel qui fonctionne moyennement, et le Posca qui est quand même assez gros. Donc je suis venue vraiment mettre plein plein de petits points parce que le problème c'est que quand j'asperge mon colo sur mon bureau, je mets vraiment des petits points blancs partout. Et vu que je fais ça généralement soit à l'acrylique ou à l'encre, ça a du mal à s'enlever, et j'en ai plein mes écrans. Qui est un peu embêtant parce que des fois, quand je regarde des colos ou des choses comme ça, je ne vois pas vraiment ce que je fais parce que y a plein de petits points qui viennent gâcher. Après, j'ai réussi à retirer la plupart. C'est déjà pas mal. Donc, niveau, je suis assez contente de ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
alors on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Donc, pardon, on va parler de point de croix. Du coup, en fait, je m'étais mis comme objectif pour le point de croix, c'était de faire une case par mois, donc janvier, février, mars, avril et mai. Et en fait, je vais me laisser le mois de juin pour finir toutes les zones en noir si je ne les ai pas finies. Sinon, on passera sur la même toile, mais pour les hommes, où il y a Oogie Boogie, Jafar, etc. Mais on en reparlera d'ici là dans un autre vlog pour voir où on en est. Donc, voilà, au mois de janvier, j'ai commencé la partie noire. Je vais... enfin, on est déjà le 8. Ouais, on est déjà le 8 quand même. Donc, je vais commencer la partie. On les trace beaucoup en live le vendredi, en live sur Twitch. Donc voilà. En plus, c'est bien, février, c'est la méchante reine. Non, pas la méchante reine. La méchante reine, c'est là la reine de cœur. Voilà. Là, c'est Maléfique. On l'aperçoit. Là, c'est totalement Cruella. Et là, c'est Ursula. Donc voilà, on a vraiment ces dynamiques. Et il me semble que cette toile-ci, je l'ai eue avec Paint by Number Day. Il me semble, mais en tout cas, vous pouvez la trouver en boutique si vous voulez m'accompagner dans mon challenge cette année. Et alors, moi, je l'ai pris en 14 CT, mais il existe aussi en 11 CT, pour ceux qui veulent. Alors ensuite, on va parler lecture. J'ai fini 2 livres sur la période de décembre, et je suis toujours avec un autre. Alors, j'ai lu Captive, tome 1 et tome 2. Donc, l'histoire, c'est Ella et... et H, voilà, Ella et H. Donc Ella est une fille qui a perdu sa maman. Elle a été rapatriée en Amérique par sa tante, et sa tante l'a vendue à son dealer de drogue, et elle est devenue une captive. Mais pas vraiment, parce qu'on apprend qu'une captive, c'est pas ce qu'elle est, et elle est juste une prostituée. Donc des gens ont abusé d'elle, etc. Ça, c'est vraiment le résumé des quelques premières pages qu'on apprend au fur et à mesure du livre aussi. J'évite de vous spoil, ne vous inquiétez pas. Donc, toujours dans le tome 1, elle arrive chez H. H qui fait partie d'une mafia, d'une grande famille, la famille des Scott. Et donc, elle va devenir sa captive. Alors au début, il la veut pas, il la torture même un petit peu. Je trouve qu'il y a des scènes qui étaient assez drôles. Voilà. Et bon, on va pas se le cacher, c'est une dark romance, donc il y a une petite romance qui commence entre elle et lui, dans le tome 1 toujours, qui est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Le livre est rempli de fautes d'orthographe, mais c'est écrit, c'est très facile à lire pour moi, c'est écriture adolescent. Il y a même pas à tortiller. J'ai bien aimé le tome 1. Par contre, le tome 2 qui fait assez débat, donc le tome 2, on retrouve Ella et H, justement après toutes les péripéties qui lui sont arrivées dans le tome 1, et ils apprennent à vivre ensemble. Donc là, on est vraiment dans une romance où on ne sait pas par quel miracle elle s'est remise de tous les traumatismes qu'elle a eus parce que les hommes avaient abusé d'elle, beaucoup. Et donc, niveau du spicy, c'est 1, 1 sur 3, clairement. Voilà, c'est très calme, très survolé. Mais moi, je suis désolée. Le tome 2, je trouve, il est... Oui, j'ai mis des petites notes sur mon ordi, c'est pour ça que vous me voyez regarder. Je suis très déçue, parce qu'en fait, je trouve que vers le milieu, enfin, milieu du livre, il y a une romance qui est beaucoup trop rapide. Voilà. C'est beaucoup trop rapide parce que justement, il y a toute cette construction sur le fait qu'elle fait pas vraiment confiance à H. Il a brisé sa confiance, voilà, je peux pas vous dire comment, mais si vous avez lu le tome 1, vous saurez. Bon, elle a des traumatismes, elle peut pas se reconstruire, donc voilà. Je pense que c'est vraiment, on vous remet pour un tome 2, mais il faut que le tome 2 se soit fini et qu'on arrête l'histoire là. Voilà, elle a son happy end bien sûr, mais je vous en dis pas plus. Il y a de l'humour, ça, il y a toujours un peu d'humour. Il m'a moins fait rire que le premier, parce que bah il est. Voilà, vous verrez. Je peux pas vous en dire trop en fait. Mais voilà, c'est vraiment. Tu claques des doigts et tout est résolu dans sa tête. Je trouve
que les traumatismes qu'elle a vécu, elle est trop naïve en fait par rapport aux traumatismes qu'elle a vécu dans le livre. Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent la saga. Donc voilà, j'ai pas lu le 1,5 malheureusement, donc je sais pas trop. Il faut encore que je le lise, il n'est pas encore dans ma pack. Voilà, et pour le moment, je suis en train de lire pour Noël, je ne m'attendais pas à toi. Et donc, ça raconte l'histoire de Camille qui n'aime pas Noël. Et c'est comme un vrai film de Noël. Donc, je suis plus ou moins à la moitié. C'est la fille qui rencontre un gars et le gars vient pour l'aider. Donc, en fait, nous avons Camille qui travaille chez Créacap, une entreprise de publicité qui est à Lyon. Voilà. Donc, c'est un roman français, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, son rêve, c'est d'organiser enfin, changer en fait les ressources humaines et elle aimerait bien aller à l'équipe création, donc organiser des événements. Du coup, pour organiser ces événements, justement, on lui offre une opportunité, mais une opportunité un petit peu, voilà, tu veux rejoindre cette équipe, on va te donner un test. Donc en fait, c'est le patron de la boutique, enfin de l'entreprise, et il y a des invitations, par exemple, qui ont été envoyées, mais il n'y a aucun dossier de à qui on les a envoyées, etc. Et donc, nous avons Hugo, qui vient de Strasbourg et qui l'aide dans sa, dans son entreprise d'essayer de changer. Donc pour Camille, elle aime pas Noël, elle aime pas le froid, elle aime pas la pluie, elle aime pas les chants de Noël, les lumières et tout. Elle est anti-Noël. Elle trouve que ça sert à rien. Et on se demande si, enfin moi je me demande s'il n'y a pas un petit traumatisme derrière. Donc voilà, on verra ça. Vu que j'ai pas encore fini. Et il y a une petite romance qui commence à s'installer parce que voilà, c'est écrit pour un film de Noël totalement. Donc je vous ferai une review quand je l'aurai terminé dans un prochain vlog. Et bah, c'est tout, voilà. J'espère que le vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.